Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, retour sur la mobilisation du 28 septembre 2015. Paris, mobilisation de soutien à Poutine et pour finir, actualité en Syrie. Tout de suite, Côte d'Ivoire avec la mobilisation du 28 septembre 2015. Bonjour, un mot pour cette marche. Quel est le sens que vous donnez à cette marche? Personnellement, j'exprime mon droit de citoyen à réclamer des élections transparentes et crédibles. Parce que pour moi, tout ça, ça participe de la construction d'une paix durable. D'accord. Alors aujourd'hui, vous voyez cette mobilisation de la jeunesse. C'est vrai que ça commence maintenant. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour vous? La direction de la CNC fixera les prochaines étapes. Je constate juste que nous sommes dans une dynamique de revendication d'élections transparentes et crédibles. Il faut qu'en Afrique, on fasse des élections transparentes et crédibles. Voilà. Alors vous, personnellement, on sait que vous avez subi beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, à quel niveau votre morale est aujourd'hui? Aujourd'hui, je sais qu'il y a un demi-millier de personnes qui sont en prison et que samedi, il y a 20 personnes qui se sont fait arrêter. Je sais qu'on a des dizaines de milliers d'Ivoiriens qui sont en exil. Je sais qu'il y a eu beaucoup de victimes au cours de cette crise. Et je prie donc, en exerçant ce droit-là, ce droit de citoyen, pour que plus jamais nous ne connaissions ça. Et j'espère que les exilés rentreront, que les prisonniers seront libérés et qu'enfin un jour, nous, Africains, nous, Ivoiriens, nous aurons le droit d'avoir un État qui réponde aux aspirations du peuple, ou exprimer une opinion, ou avoir une ethnie, ou avoir une religion, ou avoir un programme de gouvernement différent de celui du chef de l'État ne mène pas en prison. Voilà ce que je souhaite. Merci à vous. Alors, ambassadeur, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous portez aujourd'hui? Mais je suis très en forme. Je suis très en forme parce que cette marche vient combler un vide et un besoin de se dégourdir les jambes. D'accord. Alors, quel sens vous donnez à cette marche-là déjà? Oh, c'est le début d'un long processus. Je vois que les Ivoiriens ont foi dans l'avènement de la démocratie et de la liberté. Donc, dans les jours qui viennent, la mobilisation sera certainement bien meilleure. D'accord. Alors aujourd'hui, on était bien sûr déjà à la RTI, on va maintenant pour la CEI. Les étapes prochaines, c'est quoi? Oh, mais c'est après le débriefing de cette première étape que nous allons décider du thème des prochaines étapes et même de la date et des lieux. Donc, nous sommes en train d'ouvrir une porte. Après celle-là, les autres portes, nous allons les ouvrir également. D'accord. Alors, quel mot vous avez envie de dire à toute la jeunesse ivoirienne, en même temps à ceux qui ont peur, qui sont atterrés chez eux? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Mais j'ai envie de dire aux jeunes Ivoiriens qui sont encore tétanisés qu'il ne faut pas avoir peur de défendre son pays. Personne d'autre ne défendra ce pays à leur place. Et donc, ils sont invités à nous rejoindre pour que le changement auquel ils aspirent puisse avoir lieu grâce à eux. Merci. Merci. Nous estimons que la peur, justement, est un sentiment humain. Mais c'est parce que l'homme a peur qu'il doit avancer. Voilà ce que je voudrais dire. La prochaine étape, c'est quoi? Dans les prochaines heures, nous allons le dire. Merci. Serein, la lutte continue contre la voyoucratie occidentale. Si le combat de notre souveraineté passe par un procès pour que définitivement les commanditaires de ce qui nous arrive en Afrique soient exposés au monde, allons au procès avec sérénité. Courage, ne baissons pas les bras, on va aller jusqu'au bout. À partir de ce jour, plus de soutien politique aux partis impliqués dans la déstabilisation en Afrique. On les connaît tous, ils ont diabolisé le président Laurent Gbagbo et continuent de diaboliser ceux qui disent la vérité ici et en Afrique. C'est la libération de Gbagbo qui apaisera la Côte d'Ivoire. Donc restons mobilisés autour du président Laurent Gbagbo, président légitime de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État de la France,
puis otage à la CPI suite au mensonge de Fatou Draman Bensouda et son dossier mal soudé au profit du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire traverse depuis 2002 une profonde crise engendrée par une rébellion armée soutenue par la France. La situation s'est aggravée depuis que Laurent Gbagbo, président constitutionnellement élu et investi, a été livré le 11 avril 2011 par l'armée française à Ouattara et déporté le 1er décembre 2012 à La Haye, où la procureure Bensouda peine à réunir des preuves contre lui. Tout de suite, Paris. Mobilisation de soutien à Poutine. André et Michel Chancu, vous êtes à l'origine de l'organisation de cette manifestation. Oui, avec un certain nombre de nos amis également, Alain Benajam et Svetlana qui est avec nous en fait. Et notamment l'union aussi des patriotes syriens. Tout à fait, ils étaient avec nous. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer la motivation, ce qui vous a poussé à organiser cette manifestation? Vladimir Poutine ne vient pas tous les jours à Paris, donc c'était l'occasion d'organiser une manifestation d'amitié. Voilà, et puis surtout dans un moment assez chaud, puisque aujourd'hui il y a je dirais qu'il y a deux fers au feu qui sont l'Ukraine, donc raison de la présence de Vladimir Poutine aujourd'hui, puisque aujourd'hui il y a une réunion avec Angela Merkel, François Hollande et Poroshenko pour sceller le cessez-le-feu dans le Donbass. Donc c'est quelque chose qui est important, et puis on est aussi au cœur de l'actualité avec ce qui se passe en Syrie. Voilà, donc on voulait témoigner notre amitié, voilà, tout simplement. Donc le personnel de l'ambassade de Russie s'est déplacé pour nous témoigner également leur sympathie. Et donc ce sont des moments forts. Au nom de tous les livres, le monde libre, on vous remercie, on remercie M. Poutine, on espère qu'il changera le monde et qu'il règne la justice dans le monde. Merci à vous. Vive la Russie! Merci! Poutine! 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 Bachar! 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 Alors, est-ce qu'on voit justement, ça fait plusieurs mois qu'il y a une coalition qui est censée combattre les islamistes en Syrie. Est-ce qu'on voit une différence depuis que la Russie s'est engagée? Plus d'un an. Voilà. En fait, c'est plus d'un an que les Américains alliés avec les rigolos que sont la France, l'Angleterre et d'autres pays sont censés combattre Daesh. Alors qu'en 2 jours de temps, la Russie est déjà intervenue en envoyant non pas 4 avions, mais une 50aine d'avions, des avions de chasse, en bombardant notamment le centre de commandement de la ville d'Alep. Donc ce sont des points stratégiques importants qui aujourd'hui ont été mis hors d'état de nuire par la Russie. On voit que les moyens sont mis côté russe, alors que de côté de la coalition, on n'a jamais voulu faire quoi que ce soit. On a fait comme d'habitude de l'esbrouf, comme on dit chez nous. Parce qu'ils voient que le vent est en train de tourner, ils accusent finalement la Russie de tuer des civils, de ne pas viser l'État islamique. Exactement, c'est la propaganda Staffel qui est en route. Et on est prêt à dire n'importe quoi sur n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à raconter que la Russie bombarde systématiquement des enfants. Bien sûr, je ne vois pas l'intérêt de la Russie, mais enfin voilà. Donc les énormités, plus elles vont être importantes, plus elles vont être soutenues, et plus la Russie va obtenir des résultats en Syrie. Voilà, je pense que c'est ça. Je m'appelle Dima Ali, je suis cadre à l'association Union Patriote Syrien en France. Aujourd'hui, je suis là pour dire et soutenir aussi l'intervention russe et syrienne en Syrie contre les terroristes. Par contre, d'autre part, d'autre côté qui appellent ça en ingérence, c'est tout à fait faux.
Et c'est pas du tout en ingérence parce que ça, c'était à la suite de la demande de l'État syrien. Et merci la Russie qui a accepté la demande syrienne, l'État syrien, pour travailler ensemble, l'armée syrienne et l'armée russe, contre les terroristes en Syrie, parce que c'est pas uniquement qu'ils défendent la Syrie, ils défendent d'autres pays aussi dans le monde, parce que ces terroristes aujourd'hui qui menacent le monde entier, partout. On voit même ici en France, partout dans l'Europe aussi. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, juste pour dire que oui, je suis d'accord avec, j'accepte et je vais soutenir énormément et avec plaisir aussi. Et je dis bravo la Russie, parce que la Russie était toujours là pour le bien, mais les autres étaient toujours là pour déclarer la guerre. Mais la Russie, pendant 4 ans, il ouvre la porte et tend la main à tout le monde pour régler ça politiquement, gentiment, à l'amiable, tout ça, et ça a été toujours refusé, malheureusement. Et là, il n'y a pas d'autre solution. Il faut arrêter cette massacre en Syrie. Et grâce à l'armée syrienne et grâce à l'armée russe, qui sont là aujourd'hui pour liquider cette menace. Et pour finir, actualité en Syrie. Les forces armées appuyées par l'armée de l'air visent les organisations terroristes dans la campagne d'Alep, Homs et Palmyre. L'aviation russe en collaboration des forces aériennes syriennes détruit les centres de commandement et les dépôts d'armes et de munitions de l'organisation terroriste de Daesh. Lavrov, la Russie souhaiterait discuter d'une communiqué au sein des Nations Unies stipulant la non-ingérence dans les affaires des pays souverains. Les forces aériennes de la Russie fédérale ont exécuté en collaboration des forces aériennes syriennes une série de frappes aériennes précises qui se sont concentrées sur une série d'objectifs de l'organisation terroriste de Daesh. Les frappes ont causé la destruction du centre de commandement et du centre de radio de la localité de Dar et-Izzat dans la banlieue d'Alep, ainsi que la destruction de nombre d'établissements des terroristes et des dépôts d'armes et de munitions dans la localité de Ma'arrat al-Nu'man. Et dans la banlieue d'Idlib, un dépôt de munitions a été également détruit dans la région d'Al-Habith. Et dans la banlieue de Hama, un centre de commandement fortifié et des dizaines de véhicules ont été détruits dans la localité de Kafr Zeta. L'armée de l'air syrienne a détruit 2 colonnes de véhicules blindés et des voitures appartenant aux organisations terroristes dans la région d'Al-Bab et du village Ma'rasset al-Khan dans la campagne d'Alep. Et à Palmyre, une unité de l'armée a abattu un grand nombre de terroristes de Daesh en visant leur rassemblement et elle leur a détruit des véhicules, un lance-roquettes et un canon près du triangle à Palmyre à la campagne de Homs. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.